Allez, bonjour à tous. Donc, on est reparti pour cette vidéo pour la révision de votre DS de jeudi. Donc, je vous ai fait un mini DS d'entraînement, enfin, DS d'entraînement en fait. Alors, vous avez quoi? Vous avez donc du développement et de la simplification. Je vous ai pas mis de factorisation pour cette fois parce que ça faisait un peu trop. On y reviendra peut-être sur un autre DS. Donc, développement, factorisation, résolution d'équations et un problème de stats très classique. Allez, bah, comme d'habitude, hop, on va commencer par le développement. Vous mettez sur pause, vous faites de votre côté et on corrige. Allez, on est parti pour le A. Donc, A, on a, hop, A égale 4 facteur de 2x moins 6, facteur moins, entre parenthèses, 2x plus 6. Allez, je vous rappelle les règles 5. Donc déjà, dans un premier temps, on doit développer, d'accord? Donc, supprimer globalement toutes les parenthèses pour pouvoir après rassembler les termes par famille. Donc là, on va déjà développer le 4, d'accord? Donc le 4, il va se développer sur le 2x et il va se développer sur le moins 6. Donc ça me fait A égale 4 fois 2x, 8x. 4 fois moins 6, moins 24. Moins, entre parenthèses, 2x plus 6. Je vous le répéterai jamais assez, vous pouvez aller plus vite que moi, il n'y a pas de problème. Tant que vous avez juste. Donc A égale. Maintenant, on va s'occuper de cette parenthèse-là. Quand il y a un moins devant une parenthèse, d'accord, ça inverse tous les signes de chacun des éléments à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça me fait 8x moins 24 moins 2x moins 6. Maintenant, j'ai plus de parenthèse, donc je peux rassembler par famille. D'accord, je vais prendre d'abord les termes en x. Donc j'ai 8x ici, moins 2x ici. 8x moins 2x, ça fait 6x. Moins 24, moins 6, moins 30. C'est tout bon pour le A. Pour le B. Alors le B, on a de la double distributivité, donc on va revoir ça. Donc ça me fait moins 2x plus 4, facteur de 3x moins 2, plus x au carré, moins 3x, plus 6. Donc d'abord, on va s'occuper de cette double distributivité, puis après, on va rassembler. Donc double distributivité, elle porte bien son nom, elle est double. Donc d'abord, je vais distribuer le moins 2x, donc là et là. Et je vais distribuer le 4 ici et ici. Donc ça me fait moins 2x fois 3x, ça me fait moins 6x au carré. Moins 2x fois moins 4x plus 4x. 4 fois 3x, ça me fait 12x. 4 fois moins 2, moins 8. Et après, j'oublie pas de réécrire à l'identique la suite de mon expression. Mince. Hop, voilà. Moins 3x plus 6. Là, vous prenez bien votre temps, histoire de pas faire de bêtises, en espérant que moi-même, je n'en fasse pas. Donc, on y va. Les x carrés, j'en ai moins 6 ici, j'en ai 1 ici, donc moins 6 plus 1, ça m'en fait moins 5x carré. Ok, donc j'ai traité les x carrés. Les x, j'en ai 4, plus 12, 16x, moins 3, 13. Et des chiffres standards, moins 8 plus 6, moins 2. Voilà. Et j'ai terminé. Allez, il ne nous reste plus que le C et c'est tout bon. Si vous avez des problèmes sur tout ce qui est développement et compagnie, et que ça vous suffit pas, je vous invite bien sûr à revoir les vidéos précédentes. Moins 5 facteur de x2 plus 6x moins 12, plus, et là il y a encore une double distributivité, 2x moins 3 facteur de x plus 6, x plus 5, pardon. On y va, on va d'abord s'occuper de cette parenthèse-là, et après on s'occupera de la double distributivité tranquillement. Donc ça me fait
Donc là, je vais distribuer le moins 5. Donc ça me fait moins 5 fois x carré. Moins 5 x carré. Moins 5 fois 6x. Moins 30x. Moins 5 fois moins 12 plus 60. Et je réécris tranquillement. Je me presse pas, hein, d'accord? Je pourrais faire plusieurs opérations sur la même ligne. Mais j'y vais tranquille parce que le but, c'est de ne pas faire d'erreur. Donc maintenant, je vais m'occuper de cette double distributivité qui est ici. Hop, hop, hop et hop. Bon, j'oublie pas qu'en premier lieu, j'ai d'abord réécrire ma ligne jusqu'à la partie où je vais effectuer ma distributivité. Hop, plus 60. On y va. 2x fois x, 2x carré. 2x fois 5, 10x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 5, moins 15. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rassembler et j'ai fini le job. Moins 5x carré plus 2x carré, ça m'en fait du moins 3x carré. Des x, j'en ai moins 30 ici, j'en ai plus 10, donc ça me fait du moins 20. Moins 3, moins 23. Moins 23 x. Et enfin, des scalaires, 60 moins 15, 45. Ok. Bon, normalement, j'espère pas devoir faire trop d'erreurs, mais ça devrait être tout bon. Allez, on va passer à la suite. Donc là, pour ces parties-là, pas de complications, hein, d'accord? Vous vous ordonnez bien. Enfin, c'est une question surtout d'ordre et puis de discipline dans le sens où vous devez vous discipliner, pas aller trop vite, d'accord? Voilà, savoir allier justesse et vitesse. Allez, on va se résoudre des équations. C'est parti. Hop, c'est parti. Allez, première équation. On a, vous la faites, hein, comme d'hab, 6x plus 3 égale 2x moins 9. Alors, je vous rappelle le but d'une équation. À la fin, toute fin, je dois arriver à x égale une valeur. Et là, ce point d'interrogation, il va falloir que je le remplace par un chiffre. D'accord? Donc, je vais transformer mon équation pour arriver jusque-là. Qu'une seule règle à respecter, c'est que vous devez faire la même chose à gauche et à droite. C'est tout. À partir du moment où vous respectez cette règle-là, vous êtes tout bon. Alors, je vais repérer des choses qui ne sont pas à leur place. Déjà, moi, à gauche, je veux des x tout bêtes. Donc là, par exemple, ici, le plus 3, il n'a rien à faire là. Donc le plus 3, vu qu'il n'a rien à faire là, pour l'annihiler, je vais faire un moins 3. Donc ça va me faire 6x plus 3. Alors, on va pas changer de couleur, la flemme. Moins 3 égale 2x moins 9 moins 3. Je fais bien moins 3 des deux côtés. Donc là, le plus 3 et le moins 3, bah, ils vont s'annuler l'un l'autre, ce qui est le but du jeu. Il va me rester 6x égale, et là simplement je calcule, 2x, bon lui c'est 2x, moins 9 moins 3, moins 12. Ensuite, qu'est-ce que je repère qui n'est pas du tout à sa place? C'est ce 2x. Moi, à droite de mon équation, je veux un nombre tout bête, d'accord? Donc je veux pas de terme en x. Donc le 2x, il a rien à faire là. Donc pour le tuer, je vais faire un moins 2x. Donc ça me fait 6x moins 2x égale 2x moins 12 moins 2x. Donc 6x moins 2x, ça m'en fait des 4x. Égale, là les 2x, 2x moins 2x, ça fait 0. Et il me reste moins 12. Et alors là, la petite feinte, mais je crois que vous avez bien compris ça. Hop, je vais me prendre un peu de place. C'est que là, ce qui relie le 4 et le x, il y a un fois ici. D'accord? Et donc, ce que je vais faire sur ma dernière étape pour me débarrasser du 4, parce que moi je veux pas 4x, je veux x tout bête, je vais diviser par 4 à gauche. Et je vais faire la même chose à droite. Donc 4x divisé par 4, bah, ça me fait x. Moins 12 divisé par 4, moins 3. Tout bon. Allez, on continue. En fait, une fois que vous avez pris, alors juste je m'étale un petit peu, une fois que vous avez compris ce type de schéma-là, ça va tout seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui va être rajouté quand vous regardez l'équation par exemple qui est suivante? Ici, en fait, la seule difficulté supplémentaire, c'est que avant de commencer à faire toute cette procédure, j'ai un petit développement à faire. Mais une fois que j'aurai développé ici, eh ben, ça reviendrait, c'est une équation du même type que celle-là. Et celle-là, bon, elle est déjà développée. Allez.
Hop, on est reparti. Moins 4. Facteur de x plus 2 égale 7x moins 6. Ah mince, j'ai mis moins 6x. Bon, on va faire comme j'ai noté, parce que pour ceux qui ont fait l'exercice. Bon, c'était une faute de frappe, hein, c'est moins 6 normalement. Mais c'est pas grave, on va mettre moins 6x. On va faire comme c'est noté. Donc, on va développer notre moins 4. Alors, ça me fait moins 4x moins 8. Ça fait moins 4 fois x moins 4x, moins 4 fois 2, moins 8. Égale 7x moins 6x, je peux calculer, ça fait x. D'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Ce qui n'est pas à sa place, déjà, c'est le moins 8. Pour tuer le moins 8, je vais faire un plus 8 des deux côtés. Moins 8 plus 8 égale x plus 8. Ça fait donc moins 4x égale x plus 8. Ensuite, le x là, il n'a rien à faire là, parce que moi, j'en veux pas à droite. Donc, je vais faire moins x des deux côtés. Donc, ça me fait moins 4x moins x égale x plus 8 moins x. Comme ça, les x, boum, ils vont s'entretuer, il va me rester plus que 8. Donc, moins 4x moins x, ça me fait moins 5x égale 8. Et là, toujours pareil, entre le moins 5 et le x, c'est un fois. Donc, pour le tuer, j'ai divisé par moins 5. Hop. Et donc, x égale, bon, alors soit vous laissez comme ça, ce qui est une option, d'accord? Soit vous le, excusez-moi, soit vous le calculez, tout bêtement. Ça fait donc moins 1,6 si vous le calculez. Si j'ai pas fait d'erreur, non, j'ai pas fait d'erreur. Ok, donc ça fait moins 1,6. Donc soit vous le laissez sous forme de fractionnaire, ce qui me pose aucun problème, soit vous le calculez. En plus là, quand vous le calculez, vous avez droit à la calculette ODS, bien sûr, hein. Là ici, ça a une forme décimale qui est finie. Donc, vous faites comme vous en avez envie. On continue. Ok. Allez, le dernier. Moins 5x moins 9 égale 4x plus 8. On y va. Donc, je repère les choses qui me vont pas. Le moins 9, il me va pas. Donc, je vais déjà m'occuper de lui. Donc, ça me fait moins 5x moins 9 plus 9 égale 4x plus 8 plus 9. Donc, je fais bien plus 9 des deux côtés pour tuer le moins 9 qui est ici. Donc là, à gauche, il me reste juste moins 5x égale 4x plus 17. Là, le 4x ne me va pas parce qu'à droite, je veux pas de x, je veux que des nombres standards. Donc, je vais faire moins 4x de côté. Donc, ça me fait moins 5x moins 4x égale 4x plus 17 moins 4x. Et donc, ça me fait moins 9x égale, donc là, les 4x, ils s'entretuent. Il me reste 17. Et donc, c'est toujours pareil, c'est moins 9 fois x. Donc, je vais diviser par moins 9 des deux côtés. Hop. Donc x qui me fait du moins 17 sur 9 ou 17 sur moins 9, comme vous voulez. Là, ici, clairement, c'est une fraction dont la partie décimale ne se termine pas. Donc je le laisse sous forme fractionnaire, comme ça je ne me prends pas la tête, je ne fais pas d'ordre arrondi ou autre. C'est tout bon. Allez, on passe sur l'exo, sur les stats. Elle est où la souris? Elle est là. Alors, il est sur 2 pages, autrement c'est pas marrant. Alors, on va se le lire d'abord. D'abord, je vais vous le lire. On va se le lire ensemble pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce problème-là. Et puis après, alors ça va être compliqué ça. Je vous ferai un lien dans la description là pour celui-là, pour que vous puissiez télécharger. Ouais, je vais vous faire ça. Pour que vous puissiez télécharger le PDF qui correspond. Alors, on y va. Allez, au cours d'une enquête réalisée dans 80 restaurants, on a posé la question suivante. Combien avez-vous d'employés? Les résultats de cette étude sont regroupés ES dans le tableau ci-dessous. Alors, nombre d'employés, donc 2, 5, etc. Vous avez des colonnes qui sont vides, colonne fréquence, colonne angle en degrés. Donc ça, un truc, j'en ai, ils sont un peu malades de la case vide là. Vous les remplissez pas maintenant, vous attendez qu'on vous le demande pour les remplir. Allez, première question. Première question, où on fait ça pas question par question. On va faire ça question par question.
Donnez une interprétation de la troisième ligne du tableau. D'accord? À vous de le faire. Hop, j'essaie de vous mettre un truc. Voilà. Faites-le et on courage. Troisième ligne du tableau. Alors on y va, la troisième ligne, 1, 2, 3, c'est L, d'accord? Il faut que je donne une interprétation des chiffres que j'ai. 4 employés, 21. Donc ça correspond à quoi 4 et 21? Et bien tout simplement 21 c'est l'effectif, donc c'est le nombre de personnes qui ont répondu, 4, pardon. Et qui on a interrogé? On a interrogé des restaurants en fait. On a donc 21 restaurants qui ont 4 employés. C'est ça une interprétation, c'est faire une phrase avec les chiffres. Faut pas aller chercher bien compliqué, d'accord? C'est juste savoir est-ce que vous avez compris ce à quoi correspondent les chiffres. Donc ici, ça fait 21 restaurants. Hop, on 4 employés. Allez hop, zouf, petit 2. Donc une interprétation que vous n'allez pas chercher très très compliquée, hein, d'accord? Mais faut faire quand même. Petit 2. Ah, mais je comprends pourquoi ça marche pas. C'est bon. Petit 2. Quel est le caractère étudié dans cette série statistique et quelle est la population étudiée? Allez, je vous laisse faire. Alors, tu vas pas planter. Quel est le caractère étudié? Ici, qu'est-ce qu'on a? Le caractère. Donc, je vous rappelle, le caractère, c'est la question qu'on a posée. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié le nombre d'employés. D'accord? Donc, le caractère, et ça va planter. Et ça a planté. Hop là. Force à quitter. Ça revient, vous en faites pas. Hop. Il est où ce logiciel là? Hop, on reprend. Donc, petit 2. Quel est le caractère étudié? Le caractère étudié de cette série statistique, et ben le caractère étudié, c'est le nombre d'employés. Donc, le caractère étudié est le nombre d'employés. Allez, hop, vous avez compris. Tac. Quelle est la population étudiée? Je vous rappelle, la population, c'est qui on a interrogé. Ici, on a interrogé. Alors, vous pouvez mettre des patrons de restaurants, ça marche, ou des restaurants. Je suis assez souple là-dessus, d'accord? La population étudiée. Population étudiée. Étudiée. Est constituée de restaurants. Voilà, est constituée de hop, restaurants. Ok, super. Donc bien faire la distinguo entre caractère et population. Déterminer l'étendue de ces statistiques. Alors l'étendue statistique, je vous rappelle, je vous laisse faire déjà. Hop là. Hop là. C'est pénible. C'est juste pénible. Ok. Donc déterminer donc l'étendue statistique, je vous laisse faire. Allez, je vous rappelle, l'étendue, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale du caractère. Ici, le caractère, c'est le nombre d'employés. La valeur maximale, c'est 8. La valeur minimale, c'est 2. La différence entre les deux, bah, c'est 8 moins 2. Donc, c'est 6. Donc, ici, l'étendue est égale à 8 moins 2 égale 6. Ok? Rien de bien compliqué pour l'étendue. Petit 4. Compléter la colonne des fréquences. Compléter la colonne des fréquences. Moi, je peux pas écrire là-dessus. Ok, je vais tricher. Hop là, ça vous avez pas à voir. Hop là, on n'a rien vu. Va-t'en. Hop, allez, faites-le pendant que moi, je recopie le tableau. Mince. Il y a un problème. Oh, il y a une erreur. Stop.
C'est un 6 là. Attendez. Oh, l'erreur de frappe. C'est un 6. C'est un 6 là. Hop, hop, hop. Alors, comment je fais pour calculer hop, mes fréquences? Alors, je vais vous mettre le calcul, après je vous calculer les trucs. Alors, hop là. Donc, pour calculer les fréquences, comment je fais? D'accord? La fréquence de cette ligne-là, je fais effectif partiel, d'accord? Divisé par effectif total fois 100. Ici, l'effectif total, alors on peut le recalculer, d'accord? Vous avez compris qu'il y a une erreur, là c'est 6 et pas 60. Donc, ça vous fait 5 divisé par l'effectif total 80 fois 100. Ok, et ça, vous faites ça pour toutes les lignes. Donc là, F1, alors vous n'avez pas à l'écrire, hein, vous avez juste à compléter. Là, je l'écris juste pour que vous ayez le calcul. Ça fait 5 divisé par 80 fois 100. F2, ça va me faire la même chose. D'accord? Sauf que là, c'est pas 5, c'est 8. D'accord? Donc ça me fait 8 restaurants sur 80. D'accord? Si vous voulez avoir une phrase, on a 8 restaurants sur 80 qui ont 3 employés. Donc ça me fait 8 divisé par 80 fois 100. F3, bah, c'est la même chose, hein, sauf que c'est 21. Donc ça me fait 21 divisé par 81 fois 100. Ok? Et alors, si je prends un truc comme Excel, allez, pénible ce PC aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc ça me fait, hop, hop. Alors, hop, je fais une petite formule Excel, moi, parce que j'ai le droit de tricher. Hop, bim bim. Hop là, et ça arrondit à 2 chiffres par la virgule. Hop là, donc normalement, voilà les résultats que vous pouvez trouver pour toutes les fréquences. D'accord, donc là, ça c'est les fréquences. Ok, effectif. Et nombre d'employés. Ok. Donc voilà, donc ça c'est toutes les fréquences que vous devrez trouver dans votre colonne. Je vous rappelle que si ici vous faites la somme de l'intégralité de vos fréquences, ça doit vous tomber sur 100%. Alors ici, si vous avez bien respecté les arrondis, normalement vous tombez pile poil sur 100% parce que c'est fait exprès. Donc tout bon, voilà sur les fréquences. On va se garder ce tableau parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Donc compléter la colonne. Alors on y va. Quel est le pourcentage de restaurants ayant 6 employés? Allez, je vous laisse faire la 5 et je vous laisse faire aussi. Je vous laisse faire 5, 6 et 7. On va les corriger en masse. Donc avec le tableau ici que vous avez ici. Donc déterminer le pourcentage de restaurants ayant 6 employés. Déterminer le nombre de restaurants avec un S ayant moins de 4 employés, 4 compris. Déterminer le nombre de le pourcentage, excusez-moi, de restaurants ayant au moins 6 employés, 6 compris. Allez, je vous laisse faire. Donc on y va. Question 5. Déterminer le pourcentage de restaurants. Oh, j'ai plein de fautes. Ayant 6 employés. Vous me pardonnerez pour les fautes. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ayant 6 employés. Ayant pile poil 6 employés. Donc là, j'ai le nombre d'employés. D'accord. Le pourcentage qui correspond, c'est 21,25% des restaurants. D'accord. Parce que le pourcentage, je vous rappelle que c'est la fréquence. Donc j'ai 21,25% des restaurants qui ont 6 employés. Basique. Déterminer le nombre de restaurants ayant au moins 4 employés. Ayant moins de 4 employés. 4 compris. Donc, moins de 4 employés, j'ai tous ces restos-là. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais additionner toutes leurs fréquences. D'accord? J'en ai 6,25% qui ont 2 employés, 10% qui en ont 3 et 26,25% qui en ont 4. Donc, tous ceux qui ont moins de 4 employés, c'est tout ce monde-là. Donc, ça me fait un groupe. Et donc, par conséquent, je dois additionner leurs fréquences. Donc, pour trouver mon résultat, je vais faire 6,25 plus 10 plus 16, plus 26,25. Et donc, ça me fait du 6,25 plus 10 plus 26,25. Ça me fait du 42,5%. D'accord? Donc là, à chaque fois que vous avez ce qu'on appelle des quantificateurs, donc moins 2, plus que, ou moins, etc., ça fait des groupes. Donc par conséquent, ce que vous faites pour trouver la fréquence de ce groupe-là, vous faites l'addition, la somme des fréquences de chaque membre du groupe.
Ensuite, déterminer le pourcentage des restaurants ayant au moins 6 employés, 6 compris. Donc, au moins 6, bah, c'est soit 6, soit 7, soit 8. Donc, c'est tout ce groupe-là. Et donc, pour trouver le pourcentage, ça me fait donc du 21,25 plus du 11,25 plus du 7,5. Et ça me fait du 40%. Donc, j'ai 40% des restaurants qui ont au moins 6 employés avec 6 compris. Donc, juste pour pas qu'il y ait d'erreur, je vous dirai toujours si la borne, d'accord, là, ici le 4, le 6 par exemple, il est compris ou pas compris. Parce que c'est pas, voilà. Après, vous avez un vocabulaire en maths qui correspond, mais je ne vous ai pas encore embêté avec ça. Déterminer le nombre moyen d'employés par restaurant. Allez, ça, on va se prendre notre. Ça, je vous laisse faire. Donc, vous avez les chiffres là, au pire, si vous mettez sur pause. Hein, d'accord. Mettez sur pause, calculez-moi le nombre moyen et on corrige. Allez. Hop. Il y a tout qui pleut. Donc, on y va. Hop. Je vais mettre mon tableau là. Alors c'est parti. Je dois calculer donc le nombre moyen d'employés par restaurant. Donc je vous rappelle comment on fait. On fait caractère fois effectif. On fait la somme de caractères fois effectif et on divise par l'effectif total. Donc là, x bar, donc mon nombre moyen, ça va me faire du 2 fois 5 plus du 3 fois 8 plus du 4 fois 21 plus du 5 fois 14 plus du 6 fois 17. Je vais pas avoir, si je vais avoir cette place, plus du 7 fois 9 plus du 8 fois 6 divisé par 80. Voilà, vous me calculez ça, vous faites bien ça soit en deux fois, quand vous tapez sur votre calculette, vous faites bien gaffe, d'accord? Soit si vous voulez tout faire d'un coup, et à ce moment-là, ce qui est au numérateur, vous me le mettez bien entre parenthèses. Soit vous me calculez dans un premier temps tout votre numérateur, vous appuyez sur exe, et après vous faites diviser par 80. D'accord? Donc vous calculez, là j'ai la flemme de le faire, donc c'est à vous de le faire, et vous calculez le nombre moyen. D'accord? Là vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le calcul. Ensuite, on enchaîne sur la dernière question qui n'est pas des moindres avec, alors hop, on inverse, c'est qu'on vous demande de faire le diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, et pour ce faire, vous complétez la colonne angle sur votre tableau. Donc, diagramme circulaire, hop, on va se faire une colonne angle. Alors, je vous rappelle, l'idée à chaque fois du calcul d'angle sur un diagramme circulaire, c'est que tout le monde, d'accord, donc l'effectif total de ma population là, ça fait donc l'intégralité de mon cercle, d'accord. Mon cercle, il fait, alors je vais vous faire des petits schémas. Mon cercle, il fait, hop, le cercle, il fait 360 degrés, comme tout cercle qui se respecte. Alors, hop, 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 on y va. Je vais vous faire ça. Alors, ça va être pas très précis hein, avec moi. Hop, là, on fait un petit cercle. Hop là, j'ai mon cercle. Mon cercle en tout, là, il fait 360 degrés. Et mon cercle, il représente tous les restos que j'ai interrogés. J'en ai interrogé 80. D'accord? Donc, par conséquent, je peux avoir un coefficient de proportionnalité entre ici mon nombre de restaurants, donc ici les restos, et l'angle. D'accord? Donc moi, je sais que 80 restos correspond à 360 degrés. Et je sais que à chaque fois, le nombre de restaurants et l'angle correspond vont être proportionnels. Donc pour passer de 80 à 360, d'accord, ce que j'ai appliqué, ben, c'est mon coefficient de proportionnalité quelque part, qui est égal à 360 divisé par 80. Hop, ce qui me fait, hop là, ça me fait du 4,5. Donc ici, d'accord, en fait maintenant c'est tout bête, grâce à cette info-là, je sais que le coefficient de proportionnalité entre le nombre de restaurants et l'angle qui correspond, c'est 4,5.
Ok? Et donc, je vais appliquer ce coefficient de proportionnalité à tous mes effectifs ici. D'accord? Donc, les restaurants qui ont 2 employés, il y en a 5. D'accord? 5, ça fait combien? Ça correspond à quel, enfin, quel va être l'angle du secteur qui correspond. Donc, je vais faire 5 fois 4,5. Et donc, ça va me donner, hop, égal, mince, égale 5 fois 4,5. Ça me fait donc du 22,5 degrés. Et je vais enchaîner avec tout le monde. C'est-à-dire que les restos qui ont 3 employés, ils sont au nombre de 8. 8, ça me fait combien en termes de degrés? Ça me fait 8 fois 4,5 et j'enchaîne. Donc, hop, ainsi de suite. Tout bon. Et là, normalement, voilà, j'ai... bon, là, c'est sur Excel, hein, d'accord, donc je vais aller plus vite que vous. Mais à chaque fois, ça fait 21 fois 4,5, 94,5, 14 fois 4,5, etc., etc. Et j'ai l'angle de chacun de mes secteurs. Maintenant, pour faire mes secteurs, comment je fais? Alors moi, j'ai pas des super outils. Alors, je vous rappelle, hop, la démo que je vous avais fait. Au début, on a notre cercle. Alors, ça va pas être beau, hein. Oh, oula, 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 oula. Et hop là. Donc, je prends mon cercle. Oh là là, c'est terrible. Hop là. Hop, je prends mon cercle. C'est très moche, mais c'est pas grave. Je prends le centre de mon cercle. D'abord, je trace la droite qui est verticale. Hop là, on triche. Je mesure avec mon rapporteur ici 22,5 degrés. Ok. Bon, c'est plus petit que ça. Et je fais mon premier secteur. Ok. Ensuite, je repositionne mon rapporteur suivant cette ligne-là. Je mesure 36 degrés et j'enchaîne. D'accord? Et ainsi de suite. Et je vais tourner tout autour pour faire mon diagramme circulaire. Je vous ai mis une méthode pour faire le diagramme circulaire dans votre cours. D'accord? Qui est bien plus détaillé que ce que je vous raconte là. Un truc important, ce que je veux avoir, c'est soit dans les diagrammes, soit dans les secteurs, excusez-moi, soit à côté, je veux avoir une légende. Parce que le but quand même d'un diagramme circulaire, c'est qu'il y ait une légende. Donc je veux une légende qui soit détaillée. C'est-à-dire que ici, alors soit vous arrivez, vous avez fait un diagramme suivant en haut et vous écrivez dedans. Là, vous mettez restaurant ayant 2 employés. D'accord? Le prochain secteur, je ne sais pas du tout à la taille, c'est restaurant ayant 3 employés. D'accord? Etc. etc. D'accord? Après, c'est restaurant ayant 4 employés. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'à l'intérieur du secteur, il faut qu'on sache enfin, ce à quoi correspond le secteur. Si vous n'avez pas suffisamment de place, d'accord, à l'intérieur du secteur, parce que ça va être écrit trop petit, soit vous utilisez un code de couleur et vous me faites une légende ici, d'accord, à côté, soit même un code numérique où vous mettez 1 ici, par exemple, et 1, vous mettez en face nombre de restaurants ayant 2 employés. Après 2, hop, restaurants ayant 3 employés, etc., etc. Je veux impérativement une légende, d'accord? C'est quand même la base d'un diagramme circulaire. Et bah voilà, on a terminé, je crois. Ouais, on a terminé. Et bah bonne chance à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas.